Et bonjour tout le monde, c'est parti pour le 7e conte de Bavard du calendrier conte de l'Avent. Cette fois-ci, j'ai bien envie de vous raconter l'histoire des 3 bossus ménestrels, un fabliau que je raconte depuis une paire d'années, mais que j'ai toujours énormément de plaisir à raconter. Du coup, j'espère qu'il vous plaira aussi, et tout de suite, on va choisir 3 mots que je devrais imposer, que je devrais insérer dans l'histoire. C'est parti! Hop! Alors, pitié, un mot facile. Pitié, un mot facile. Polytétréfluoréthylène. Polytétréfluoréthylène. Toi qui as mis polytétréfluoréthylène, sache que je te déteste. Là, maintenant, je te déteste. Bon, eh ben c'est super, c'est un très joli mot. C'est magnifique, je ne sais pas ce que c'est, j'improviserai. Tiens, voilà, j'ai même pas envie de voir ce que c'est. Deuxième mot. Neige. Neige. C'est facile ça. Neige. Ah, ça sonne, c'est délicat. Troisième mot. Hyménoptère. Hyménoptère, voilà, c'est... Hyménoptère, on m'a expliqué ce que c'était, c'est des insectes, des insectes de l'ordre des insectes, enfin c'est un ordre d'insectes de la famille des insectes sociaux, hein. C'est les fourmis, les guêpes, les frelons, les abeilles, voilà, tout ce qui s'assemble et qui fait des trucs ensemble. Donc on a polytétréfluoréthylène, neige et hyménoptère, 3 mots magnifiques. Et ben on va y aller, je reviens. Hop! Bon, les 3 bossus ménestrels avec polytétréfluoréthylène, hyménoptère, neige, on y va. Notre histoire, elle commence dans la ville de Bobolina. Il me fallait un nom de ville, alors j'ai pris un peu au hasard. Bobolina donc, et dans cette ville vivait une jeune fille. Oh! Elle était belle, elle était magnifique. Oh, on disait d'elle, jamais nature ne fit plus belle figure. Et cette voisine, elle avait pour voisin un bossu laid, mais laid comme un poubelle. On disait de lui, jamais nature ne fit plus horrible créature. Et ma foi, pas grand-chose à voir entre ces deux-là, sauf que le bossu était riche et qu'avec tout son argent, il a pu acheter la main de la jeune fille. Alors ça veut dire qu'il a épousé la jeune fille, pas qu'on a coupé la main de la jeune fille pour lui donner. Le voilà marié, que le voilà jaloux comme un tigre. Il enferme sa femme dans la chambre et gère ses affaires au salon. Et le temps passe. Le temps passe et Noël arrive. Avec Noël, la neige. Ouh, il a réussi à placer le mot. Quel talent! Et 3 bossus ménestrels frappent la veille de Noël à la porte de celui qu'on va appeler le bossu riche-mari. Tout le monde s'y retrouve dans les bossus, tout va bien? Oui? Nickel. Hé, bossu! Nous aussi on est bossus, entre bossus, il faut bien s'entraider un peu, hein, tu sais bien. Les bossus, c'est un peu... c'est comme la famille, c'est comme les hyménoptères. Ouh, il a réussi à placer le mot. Quel talent! Donc allez, viens, entre, et nous on va te raconter une histoire, on va te chanter une chanson, on va bien s'amuser. Et le bossu riche-mari leur ouvre la porte. Toute la soirée se passe en rire, en chansons, en pitreries, en jongleries, c'est génial. Et à la fin de la soirée, le bossu riche-mari remet à chaque bossu 150 deniers. C'est-à-dire 500 €. 150 deniers, 500 €. Waouh! Les bossus, ils sont aux anges, mais le bossu riche-mari les chasse alors. Oui, j'ai une femme à la maison, hors de question qu'un autre homme que moi y dorme. Donc, allez donc à l'auberge. Oh, monseigneur, bien sûr, monseigneur, oui. Les 3 bossus ne sont pas contre, ils ont la bourse bien pleine, ils vont aller la vider. Ils sortent, mais à l'étage, la jeune fille, elle a entendu les rires, et elle aimerait rire un peu. Alors elle ouvre sa fenêtre. Psst, hey,
les 3 bossus. Venez vite, grimpez là le long du lierre qui mène jusqu'à ma chambre, entrez dans ma chambre, racontez-moi une petite chanson, jouez-moi une petite histoire et je vous payerai bien, je vous l'assure. Les 3 bossus sont pas contre un petit surplus. Alors vite, ils grimpent le long du lierre qui mène à la chambre de la jeune fille, se préparent, sortent leurs instruments, et au moment où ils allaient attaquer une super chanson, ça, c'est les pas du bossu Riche-Marie, qui monte les escaliers menant à la chambre de la jeune fille. Ah, la jeune fille, elle est prise de saisissement, elle peut pas se retrouver dans sa chambre en compagnie de 3 bossus. Qui plus est, 3 hommes et 3 artistes. Elle réfléchit, oh, il y avait 3 grands coffres dans sa chambre. Elle met un bossu dans chaque coffre, elle a à peine refermé le dernier que « Bonjour ma femme !» Et le bossu Riche-Marie est d'excellente humeur. Et il parle. Pour finir par dire: Femme, je vais boire un dernier verre à la taverne, toi tu restes ici. Et il s'en va. La jeune fille attend qu'il soit parti. Ouais, c'est un bossu, il galère dans les escaliers. Il est parti. Elle ouvre les 3 grands coffres. Les 3 bossus sont morts étouffés. La voilà avec 3 hommes bossus, 3 hommes bossus artistes, 3 hommes bossus artistes morts. Elle réfléchit et elle a une idée. Elle ouvre sa fenêtre à nouveau et là, pouf, dans la rue, un beau jeune homme brun aux yeux bruns. Psst, et toi, 1000 deniers si tu me rends un tout petit service et si tu parles jamais de moi. 1000 deniers, et la fille qui est jolie, elle est vendue. Le jeune homme grimpe le lierre menant à la chambre de la jeune fille. La jeune fille, elle a sorti un bossu d'un coffre. Écoute, il y a ce bossu, il est là, il est mort. Faudrait que tu ailles me jeter dans le canal. Bon, c'est un artiste, ce sera pas pire que ce que l'on réserve d'habitude. Allez hop, boum, tuk, et plouf. Et à la revoyure, l'ami, bon voyage, hein. Et hop, le jeune homme rentre chez la jeune fille. Mais la jeune fille, elle a sorti le 2e bossu du 2e coffre. Et quand voilà le jeune homme, je peux avoir mes 1000 deniers? Le bossu est toujours là. Mais, bon, jusqu'au canal, plouf, et ne revient plus. Et il se retourne chez la jeune fille. Et la jeune fille, elle a sorti le 3e bossu du 3e coffre. Elle a descendu les escaliers avec, et elle l'a mis devant le feu dans le salon. Puis elle est retournée dans sa chambre, et le jeune homme arrive. Ah ben il n'y a plus de bossu là, hein, je peux avoir mes 1000 deniers. Oh mais oui, bien sûr, l'argent est dans le salon. Oh, le vilain bossu, il est revenu, et aux cheveux chauffeux son oxypu. Monsieur, oh, cette fois-ci, j'en suis sûr, c'est un démon. Oh, mais tu vas voir, démon. Hein, tac, et plouf, et il ne revient plus. Parce que si tu reviens, je trouverai un bâton, un gourdin, un rasoir, une batte de baseball. Ça n'existait pas, mais on s'en fout. Et tu le sentiras passer. Et le jeune homme s'en retourne, tout colère qu'il est. Cette fois-ci, il grimpe pas par le lierre. Cette fois-ci, il entre par la porte pour rentrer chez la jeune fille. Mais avant, il se retourne pour être sûr que le démon ne revienne pas. Et qui revient d'avoir été boire un verre en taverne? Ben oui, le bossu Riche-Marie. Mais pour le jeune homme, oh, il ose revenir, le démon bossu. Ah oui, hein, tu vas voir ça. Alors le jeune homme, il se cache derrière la porte et il prend un gros gourdin et il attend. Ouais, c'est toujours le même bossu et cette fois-ci il est bourré, donc ça va vraiment attendre longtemps, hein. Le bossu entre, le jeune homme saute et lui met un tel coup sur le crâne que la cervelle lui en gicle par les tons de nez. Puis il prend le bossu, il le met dans un gros sac, et puis dans le gros sac, il met du polytétréfluoréthylène parce que ça fait dissoudre les corps, et puis il met des grosses pierres aussi pour lester le sac, et puis... Ouh, il a réussi à placer le mot.
Quel talent! Et puis il met des liens de corde, et puis il met des liens de fer, et puis il court jusqu'au canal, jette le sac dans le canal, et puis il met des pelletées de pierre dessus, et puis des pelletées de terre, et il fait s'écrouler un arbre. Il n'y a plus de canal maintenant, il y a un barrage. Puis il se retourne chez la jeune fille. La jeune fille, oh, elle est contente. Parce que elle est débarrassée des 3 bossus ménestrels. Bon, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, paix à leur âme. Mais surtout, elle est débarrassée du bossu riche mari, un mari ennuyant, embêtant et laid comme un pou. Et la voilà riche. Et ce qu'on raconte pour terminer cette histoire, c'est que le jeune homme n'eut jamais les 1000 deniers. Non, parce qu'il épousa la jeune fille. Et voilà qui termine l'histoire des 3 bossus ménestrels. Alors, l'histoire des 3 bossus ménestrels, on va y arriver. Eh bien, j'espère que cette histoire vous a plu. Merci de m'avoir écouté et à dans 2 jours pour une autre histoire.